Bonjour à tous. Alors nous allons faire une petite guidance sentimentale spéciale pleine lune. Donc je vais utiliser plusieurs jeux. Donc on va découvrir vos énergies que vous traversez actuellement. On va regarder les blocages. On va regarder si une évolution est possible ou pas, s'il y a des aspects positifs ou négatifs, favorables ou défavorables, on va dire ça comme ça. Et une conclusion. Voilà. Alors, je vais déjà poser mes jeux. Donc, nous aurons le 32 cartes. Alors, tac. Alors, ça, c'est l'opposition. Je vais la mettre comme ça. Les aspects positifs ou négatifs. La conclusion. Voilà, je vais mettre 2 cartes de chaque jeu. Voilà. Je peux même mettre là les blocages. Voilà. Alors, ensuite, nous allons prendre l'oracle G. Hop. Allez. Eh bien, on va commencer avec les miroirs, du coup, hein, puisqu'ils sont en tête. Alors, ce qui vous traverse en ce moment. Oh, bah ça vous traverse, oui. C'est l'amour qui murmure, qui blessure, qui luxure. Bon, j'espère que ça va pas se corser. Bon, alors là, on est dans une énergie amoureuse magnétique. Là, c'est fusionnel. Je peux pas mieux vous dire. Et vous êtes très amoureux ou très amoureuse. Hein. Le miroir magnétique, c'est censé représenter le consultant ou la consultante. Bon, je ne vais pas m'éterniser. On va tout de suite passer aux énergies qui bloquent. Ah oui. Alors, nous avons la distance hein, qui est peut-être... qui vous met peut-être en difficulté sur ce couple. Alors, et en même temps, on a la chance. C'est comme si on était en train de nous dire que oui, la distance, bon, peut vous causer peut-être un problème parce que vous ne pouvez pas vous voir souvent. Et en même temps, c'est la chance. Alors, on ne peut pas rendre négatif une chance. Puisqu'on est là sur le blocage. C'est un petit peu comme si on vous disait c'est un mal pour un bien. Voilà. Alors j'ai l'impression quand même que ce couple est protégé. La distance le protège. Moi je l'interprète comme ça. Alors, c'est quoi ça? Alors les aspects positifs ou négatifs. Ah bah oui, positif, négatif. Alors on va regarder la conclusion, on va mieux comprendre après. Parole, retard, d'accord. J'ai quand même l'impression que c'est une relation qui peut autant évoluer qu'échouer. Et oui, pour ça que là on a la distance et la chance. Alors, on va associer ces deux tas de cartes. Donc j'étais en train de vous dire que la distance, c'était un mal pour un bien. C'était une chance. La distance, c'est l'éloignement. Et ça met de l'éloignement aussi pour rapprocher les gens dans le temps. Ça les éloigne aussi. La distance géographique peut aussi les empêcher de se rapprocher rapidement. Donc, joie, échec, ça veut dire que si vous savez utiliser cette distance comme une chance, vous saurez attendre.
Par contre, si vous n'êtes pas patient, ce sera l'échec. Voilà, on est bien dans l'aspect positif ou négatif, on ne peut pas mieux dire. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le retard, les paroles, enfin, la discussion. Il y a comme c'est partie remise. Voilà. Il y a bien une notion de distance. Le train repart. Il y a quelqu'un qui a loupé le train. Il prendra le suivant. Bon. J'ai l'impression quand même que votre relation est pleine d'obstacles. Il va falloir vous la jouer fine, on va dire, pour que vous puissiez faire aboutir cette relation, parce qu'elle ne tient qu'à un fil. Hein. Regardez, je vous le rappelle. Voilà. Hein. Donc, il va falloir trouver le mode d'emploi, si j'ose dire, pour que vous puissiez mener à bien cette relation, la faire aboutir. Là, on parle de retard sur la discussion. Donc, il va peut-être falloir prévoir. Ouais, il y a du retard. Évidemment, il y a du retard, il y a de la distance. Il va falloir en parler. Il va peut-être falloir vous secouer un peu quand même. Oui, la distance vous protège. Visiblement, il y a certainement autre chose. Bon, ben, on dit que vous avez de la chance de vous être rencontrés, etc. Maintenant, on vous met une alerte ici. Alors, il y en a peut-être un sur les deux qu'on a ras-le-bol d'attendre l'autre. Avec le retard aussi. Là, je voudrais pas dire, mais c'est une énergie masculine. Le gars, il a loupé le train, il essaye de le rattraper. Vous croyez qu'il va réussir à le rattraper, là? Non. Il peut pas courir. Non. En plus, regardez, le train, il s'en va. D'accord, hein? Ah, vous me direz, vu l'Antiquité, le machin, il peut tomber en panne. Non, je rigole. Mais là, non. Là, il peut pas le rattraper. Non, ça veut dire qu'il y a... Si on a loupé le train, c'est qu'on est peut-être un petit peu responsable aussi. Voilà, j'ai l'impression qu'il y en a un sur les deux qui s'endort. Hein, qui s'endort. Là, il y a peut-être... ça ressemble aussi à un ultimatum. Hein. C'est peut-être vous qui allez poser... peut-être pas un ultimatum, mais... faire comprendre à l'autre qu'il faut qu'il se secoue un petit peu, là. Hein. À la limite, offrez-lui un billet de TGV la prochaine fois. Hein. D'accord? Non, mais voilà. Il y a une belle relation, trêve de plaisanterie, qui est là. Vous avez tout pour fonctionner. Voilà. On dit que la distance est un obstacle, mais en même temps, vous avez la chance. Donc, il y a certainement une surprotection de votre couple. Je ne sais pas ce qui s'y passe. On ne me l'indique pas. Hein. Mais maintenant, on vous dit que il va peut-être falloir quand même que ça évolue. Voilà. Ça ne tient qu'à un fil. Et la solution, c'est d'en discuter pour prendre peut-être des résolutions. Voilà. Hein. Voilà, ça c'était l'oracle du miroir. Vous avez quand même la chance, en obstacle, d'avoir justement la chance. D'accord? Bon, allez, on va faire parler les cartes de Jeannette pour rigoler un petit peu. Alors, votre situation, vos énergies actuelles. Recherche de bonheur. Pour l'instant, ça se tient. Ouais. Vous êtes en quête de bonheur. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas. Alors, ce qui s'oppose à vous. Attention. Ah, bah évidemment, le renard et la corde. Donc, c'est un lien à la corde.
Il y aurait quand même des mensonges réguliers, c'est ce qu'on voudrait me dire. Alors, les aspects positifs ou négatifs. Oh, bah, la tendresse, le bon relationnel, les échanges, les SMS et compagnie, la nouba et la robe noire. J'ai l'impression que vous attendez vraiment, vous êtes en présence de quelqu'un qui spécialise dans le mensonge apparemment. Mais il y a un attachement. Alors si vous voulez, cet attachement joue contre vous. Parce que vous êtes attaché à un renard. Vous êtes, voilà. Vous êtes attaché à quelqu'un de rusé et ça vous met quand même en difficulté. Voilà, bon. Alors, ça vous met encore en difficulté parce que cette personne est très tendre, c'est pour ça que vous êtes attaché. Vous êtes en attente aussi tout le temps d'avoir des nouvelles de cette personne. Vous êtes, à mon avis, trop en attente. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit alors la robe noire et la fête. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout et puis vous... il y a quand même il y a une société près de cet homme ou de cette personne. C'est quelqu'un qui est... qui apparemment a l'habitude de sortir. C'est quelqu'un de haut placé également. Je verrais bien un assureur, un banquier, quelqu'un dans les bureaux, quelqu'un qui a l'habitude de séduire la clientèle. Un manipulateur commercial, quoi. Voilà, c'est de la manipulation un petit peu. Hein. Donc, moi j'ai l'impression, ben voilà, vous êtes en quête d'un bonheur, mais à mon avis, cette personne n'est pas pour vous. Voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être tendre, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est quelqu'un qui n'est pas assez disponible pour vous. Voilà, c'est quelqu'un qui fait la foire sans arrêt. Donc, et qui vous ment. Hein. Voilà, donc... je sais pas quoi vous dire, je vais quand même remettre une carte. Voilà, comment ça va se solder cette histoire-là? La déception, je suis désolée. Voilà, vous serez déçus parce que... Bon, il se peut que vous sortiez avec lui ou avec elle en soirée, mais vous verrez que c'est quelqu'un... c'est un petit peu la chanson « Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne de cet amour avec toi. » Je vous la chante pas parce qu'il est quelle heure? Et puis en plus il pleut déjà, je voudrais pas qu'Evelyne Delia annonce encore une tempête. Enfin, vous serez déçus. Voilà. Je suis désolée. C'est la tempête Jeannette. Alors, l'oracle G. Les énergies qui vous traversent. Ouh, punaise. Alors là, vous sortez du contrôle technique amoureux, apparemment. Vous cherchez une guérison, il y a quelque chose, il y a eu une blessure. Vous cherchez une solution. Maintenant, ça peut être très positif. Si vous êtes en reconstruction, à ce moment-là, vous allez y arriver.
On va voir si on a des énergies monstrueuses sur le blocage. Oh bah non, regardez donc. C'est la corne d'abondance. Voilà. Donc elle se trouve en plus dans les blocages. Donc ça veut dire que malgré tout, vous arriverez à trouver une destination amoureuse. Voilà, il n'y a rien qui peut vous empêcher de vous orienter maintenant. Donc on est vraiment sorti du contrôle technique, mais alors il n'y aura pas de contre-visite, hein, c'est bon là. Hein. Bon, alors, les aspects positifs ou négatifs, et ben voilà. Continuez comme ça, et vous allez voir que cette pleine lune du mois de mars va pouvoir vous emmener jusqu'à l'été. Voilà, jusqu'à l'été, vous suivrez une route régulière. Hein. On a l'élévation, etc. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir au bout? Eh ben, c'est pas vraiment amoureux. Écoutez, tant pis. Hein. C'est un message qui s'est glissé, qui n'est pas amoureux. C'est pas grave. Eh ben, c'est l'abondance financière. On trouve un travail. Bon, voilà. Je pense que là, au mois de mars, bon, oui, ça tombe en plein au moment de la pleine lune, puisque c'est dans ma guidance, dans les messages de la pleine lune. Là, on est sur la route du succès professionnel. Donc là, ça s'adresse. Alors, je vous parlais d'une reconstruction amoureuse. Finalement, c'est possible que vous y soyez en même temps. C'est peut-être ça. Mais là, il y a le message important professionnel qui passe. Donc, autrement dit, est-ce que la pleine lune ne serait pas en train de nous dire pense à ta carrière? Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser aux amours, mais il y a quelque chose qui t'attend. Donc, garde ton énergie pour la reconstruction professionnelle. C'est bien, hein? Très bien. Écoutez, et là, apparemment, donc là, en opposition, en blocage, on a peut-être des candidatures, regardez, ou des choix différents, mais il y aura un bon choix. Regardez, on est protégé par la corne d'abondance. Super. Ceci étant dit, oui, vous pouvez très bien vous trouver à ce moment-là en reconstruction amoureuse aussi. Voilà. Mais c'est le professionnel qui est sorti. Alors, les 32 cartes. Alors, la tristesse, la femme esselée. Oh là, il y a du chagrin là, il y a quelque chose. D'accord. Bon, pas de panique. Alors, là on est sur une partie un petit peu morosité. On a Dame de pique avec le 10 de pique, c'est la partie psychologique aussi, hein, si on associe les deux cartes. On est un petit peu en retrait d'une situation. Là, on basculerait bien sur la tristesse en ce moment. Bon. Alors, pourquoi donc? Quel est le blocage? Des nouvelles de quelqu'un, une énergie masculine. Si vous êtes un homme, vous renversez, etc. Hein. Vous renversez pas l'homme, mais vous renversez la situation. Hein. Donc, peut-être que vous attendez des nouvelles de cette personne. Des nouvelles importantes. En même temps, le 10 de pique aussi, c'est la rapidité de l'action. Donc, vous devez peut-être impatient ou impatiente. C'est peut-être ça. Vous êtes dans l'impatience. On a quand même 2 piques
la rapidité, la tristesse, tristesse plus rapidité, impatience. Ouais, ça se tient. Donc vous attendez que quelqu'un se manifeste. Alors, aspect positif ou négatif, on a le grand changement, mais la grande nouvelle, le nouveau cycle, mais il y a du retard. Ça colle avec l'impatience. Et là, nous avons une belle conclusion puisqu'on a des nouvelles de cette personne qui est donc le roi de cœur. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine disponibilité de ce roi de cœur pour vous. Ça peut être une dame de cœur aussi, hein, vous inversez. Hein. Voilà. Ah oui, tout à l'heure j'ai dit vous renversez. Ah oui, ben c'est pas étonnant. Vous inversez, d'accord, hein. Bon, bah écoutez, c'est pas dramatique là-dessus, hein, parce qu'on part dans le négatif et puis on a quand même une bonne issue, voilà, hein. Et ben c'est pas mal du tout ça, hein. Voilà. Et puis donc pour compléter, bah, regardez ma petite guidance du 10 mars. Voilà pour le quotidien, si vous voulez, hein. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt.